Bienvenue à tous, c'est Draven, mort ou vif, vous venez avec moi, et oui, par ces quelques mots, vous comprenez de quoi il en retourne dans cette vidéo. Je vais prêter ma voix au chef-d'œuvre de Paul Verhoeven datant de 1987 avec la machine inébranlable qu'est Robocop. Film dystopique de science-fiction qui prend racine dans la ville de Détroit, dans le Michigan aux États-Unis. Gangréné par la criminalité et la corruption, on y suit l'agent de police Alex Murphy, incarné par Peter Weller, qui lors d'une intervention avec sa coéquipière Anne Lewis va se voir souffrir avant de mourir de la main d'un gang de scélérats. Peu de temps après son décès, l'OCP, une grosse corporation américaine s'étant établie à Détroit, qui crée des produits variés répondant à certains besoins, que ce soit dans l'armement, la gestion de la police, la fabrication de machines à tuer, va le ressusciter sous les traits de Robocop, un robot policier impitoyable, afin d'exterminer toute la crasse de la ville de Détroit. Mais des souvenirs de sa vie passée, symboles de son humanité antérieure, refont surface, le poussant donc à mener une investigation sur sa propre existence. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet est né dans la tête d'Edward Neumeier suite à sa participation sur Blade Runner, autre film ultra culte de la SF, réalisé par un grand ponte du genre, j'ai nommé Ridley Scott, à qui l'on doit également Alien le 8ème passager. Malheureusement, le projet n'arrive pas à trouver chaussure à son pied. David Cronenberg ou encore Jonathan Kaplan refusent la réalisation. C'est alors qu'un miracle se produisit. Paul Verhoeven, réal néerlandais de 49 ans, ayant zéro expérience aux USA, se voit dépêché pour donner vie à notre policio préféré. Il est sélectionné d'une part grâce à la carrière qu'il s'est bâtie avec des films tels que Le choix du destin en 1977 ou La chair et le sang en 85, puis également par le fait de sa proportion à filmer la violence. C'est un réalisateur qui va aimer nous jeter, nous spectateurs, en pâture à son cinéma de la perversion, nous montrant la réalité dans sa violence la plus abjecte qu'il soit. On retrouve exactement ça dans Robocop. Par ailleurs, c'est la société de prod Orion Pictures qui produisit de longs métrages, même société à qui l'on doit Terminator en 84. D'ailleurs, ces deux films partagent quelques similitudes, comme le fait que Robocop continue d'avancer malgré les tirs qu'il peut recevoir, tel le T-800, sa force herculéenne semblable au robot de Skynet, plus son ambiance dark 80 crade propre au film du genre. D'ailleurs, si ça vous intéresse, moi j'ai fait une vidéo sur Terminator 2, le jugement dernier, donc allez la visionner, je suis sûr que vous allez apprendre pas mal de choses et en plus j'ai mis beaucoup de cœur à la faire. Bon, revenons-en à nos moutons. Petite fun fact, le film n'a pas été tourné à Motor City, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le métrage a été shooté à Dallas, car Verhoeven a estimé que c'était la ville à l'architecture la plus futuriste du monde. Concernant les rôles, le personnage de Robocop fut envisagé pour Rutger Hauer ou Arnold Schwarzenegger, mais l'équipe en charge du film a dû se rendre à l'évidence. L'acteur choisi devait être fin, mince, afin qu'il puisse se glisser dans le costume. Pour son interprétation, Peter Weller dit s'être inspiré d'Ivan le Terrible, un film russe datant de 1944, et plus particulièrement de son acteur principal, par la manière qu'il a d'apposer sa présence par la seule force de son visage. Et Verhoeven, lui, puisa dans Metropolis de Fritz Lang, datant de 1927, via le personnage de la femme robot pour la démarche de Robocop. Globalement, tous les acteurs-actrices sont convaincants, que ce soit Peter Weller qui est impérial dans son rôle de robot policier punissant les criminels à grands coups de tir de pistolet, Nancy Allen interprétant Anne Lewis, une femme policière déterminée et servant d'apaisement à Murphy, l'épaulant dans sa lutte contre le crime, lui montrant par ses simples mots qu'il y a toujours son humanité sous sa carcasse de robot. Robert Docky est quant à lui tout simplement hilarant dans le rôle qu'il campe du flic complètement au bout du rouleau dû à la surcharge de travail que les flics ont. Je trouve qu'à titre personnel, Paul Verhoeven réussit le tour de force de taper juste sur la société américaine désabusée. Déjà, le fait de placer l'action à Détroit, c'est un choix mûrement réfléchi, puisque ce fut une ville représentant l'industrialisation ricaine et son envie d'innovation à leur meilleure forme. Or, dans les années 80, cette ville s'effondre dû à un délabrement qui s'accentue au fur et à mesure des années. Donc se servir de ce contexte pour refaire naître à travers Robocop l'espoir que cette ville puisse de nouveau prospérer par l'intermédiaire de son industrialisation et de son innovation, c'est à propos, ma foi, fort intelligent.
Autre élément que Paul Verhoeven démontre avec un certain plaisir coupable, c'est l'inutilité des médias sous couvert d'un journal télévisé entrecoupé par des coupures pub complètement barjots pour vendre toujours plus. Ce qui est très semblable à notre réalité d'aujourd'hui, hein, où on nous pousse toujours plus à consommer comme si on était des machines bonnes juste à suivre les ordres qu'on nous dit de faire. Ces segments télévisuels, je les perçois comme une satire de la société, où les présentateurs, avec leur grand sourire, appliquent leur propagande du tout va bien, il n'y a rien de grave, c'est pour votre bien. Ce qui fait bien rire, puisque cela permet d'apporter une touche humoristique en étendant l'atmosphère assez poisseuse de l'histoire. Pareil, hein, Verhoeven se sert du cadre de la télé pour nous montrer aussi la stupidité de certaines émissions de sitcom. Dans l'univers de Robocop, il y a un extrait qui passe souvent où c'est un vieux avec plusieurs femmes et qui dit j'en prendrais pour 1 $. Ça, clairement, ça montre la stupidité de l'émission et c'est un truc qui est resté culte dans Robocop, hein. Et donc, en plus de son ton satirique, sarcastique, le film nous en donne pour notre argent, hein, avec des scènes d'action ahurissantes, jubilatoires par la violence qui s'y dégage. Que ça soit la scène du hangar où un à un les criminels tombent tels des dominos avec des trous dans le ventre, les mains explosées par la puissance de feu que déploie Robocop, ou bien la scène de l'épicerie où notre policio envoie valdinguer par un simple coup de son bras robotisé le braqueur à travers une vitre. Je crois bien que le truc qui pue le plus la classe, c'est quand on voit la vision de Murphy à la première personne avec le viseur, scan, analysant la moindre action à la manière d'un Terminator. Ce n'est pas banal de réussir à créer un impact pareil avec un budget relativement faible, hein, de 13,7 millions de dollars. Quelque chose d'important aussi dans Robocop, c'est cette dualité qu'il y a entre l'humain et la technologie et cette problématique qui est posée. Est-ce que le progrès technologique ne représente pas un danger pour la condition humaine? Car tantôt on nous montre l'efficacité de Robocop, puis les problèmes de la technologie avec l'OD-209 qui fusille un type de l'OCP, et aussi efficace qu'est Robocop, il a besoin de ses sentiments humains pour agir. De plus, à la fin, c'est la collaboration entre la machine et l'humain qui permet d'arrêter les méchants une bonne fois pour toutes. Qui plus est, Robocop se fait sauver par sa partenaire Lewis, la seule personne qui voit clairement en lui son refuge en quelque sorte. Cette relation Murphy-Lewis est extrêmement intéressante par rapport à ce que Verhoeven a essayé de transmettre comme message implicite. Moi, je l'analyse de la manière suivante, c'est que l'homme, aussi fort soit-il, aussi amélioré soit-il, a besoin de la femme pour l'épauler dans sa vie. En définitive, Robocop, c'est un film qui est riche au niveau de ses thématiques de fond et de comment les traiter en se servant du cadre d'action. C'est là où Verhoeven a été bougrement malin pour transmettre de vrais propos intelligents et encore d'actualité aujourd'hui. Car à bien y regarder, la course à la technologie, ça a pris une place importante dans notre société, notamment avec la démocratisation de l'IA. La hausse de la criminalité qui est montrée dans Robocop, on regarde dans notre monde d'aujourd'hui, ça ne fait que croître. Puis via l'OCP, on a aussi toute cette recherche d'armement presque militaire, d'armes toujours plus dévastatrices, plus destructrices. C'est là qu'on voit que Robocop, vu qu'il est sorti en 87, c'est un film typique des années 80 hein, qui se place dans un contexte de guerre froide, donc États-Unis contre Russie, bloc de l'Ouest contre bloc de l'Est, et malheureusement on constate qu'avec les tensions actuelles ça n'a pas changé tant que ça. Et à un autre point, le film était assez avant-gardiste, c'est dans sa manière de nous montrer le secteur privé dévorant le public petit bout par petit bout, notamment avec le projet Delta City, ville futuriste qui a pour but de rebâtir Détroit sous le joug de l'OCP. Et c'est par ces mots que je termine cette vidéo. Donc si ça vous a plu, je vous invite à me laisser un like sous la vidéo, un commentaire. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans mes précédentes vidéos, j'aurai grand plaisir à échanger avec vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les futurs contenus. C'était Draven, je vous dis portez-vous bien, salut!